Alors qu'en fait, le mec, c'était pas un Allemand, c'était un Belge. Non, non, peut-être. Dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre Ah sens. merde. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce troisième épisode de The Bad Podcast. Comment ça va, Julien? Bah écoute, ça va super bien, je suis super content là. C'est vrai? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai été invité à une visite d'une ferme d'un gars que je suis sur internet, Oh. donc à travers une association pour qui j'avais fait du bénévolat. Et ouais, c'est un mec qui s'appelle Damien Cards, je sais pas si. De Cards, putain, j'arrive même pas à dire son nom. De Cards. Tu connais Damien De Cards? Damien de Cars? Ouais. Moi je connais Flash McQueen de Cars. Ah, bah Bien de c'est Cars. pareil, mais ça n'a rien à voir. D'accord. Non, non, non. C'est un gars, il a une chaîne qui s'appelle Permaculture, Agroécologie, etc. Et c'est un gars qui, en gros, fait plein de vidéos sur la permaculture, comment faire son potager mois par mois, en gros, comment t'occuper de ton jardin, comment... Donc il donne plein de tips, d'astuces, Ouais. machin. Et, ouais, il a même écrit des bouquins, donc j'en ai acheté déjà deux. Un sur, du coup, le potager mois par mois, et l'autre sur l'agroforesterie. Donc c'est... Bien. en gros, comment tu peux faire ton jardin en 3D. Donc au lieu d'avoir juste ton potager qui soit au ras du sol, comment utiliser des arbres fruitiers pour avoir des kiwis ou du raisin qui poussent sur tes arbres fruitiers pour maximiser ton espace et ton rendement en fait. Donc tu utilises les fruits qui sont des lianes par exemple Ouais. pour grimper sur des trucs qui existent, que ce Ah, soit... donc le mieux c'est quand c'est des arbres fruitiers, mais ça peut être une tonnelle ou ça peut être un abri ou n'importe quoi, tu ouais, vois. ouais. Et du coup, voir en fait ce potager mais en 3D. On met la Et donc 3D tu peux avoir partout, hein. plus... C'est pour ça que ça t'a plu, Ah hein. ouais, ouais, exactement. Moi j'aime bien. Et voilà, et du coup, bah, je vais pas tarder à aller le rendre visite si tout se passe bien, et avec justement l'association dont je parlais. C'est quoi l'association? Vas-y, balance des noms. Ça s'appelle Ecovirage. C'est une petite association de permaculture donc, dans le Var. Et, euh, et voilà, ils font plein de trucs différents. Ils font des ciné-débats sur tout plein de sujets. Ils vont aussi chez des gens particuliers ou professionnels, je crois, et ils leur donnent des conseils sur comment occuper leur sol, comment s'occuper de leur sol, pardon, et comment être productif, machin, machin. Donc ils sont assez calés. Ouais. Et voilà, c'est une petite association avec plein de gens complémentaires qui ont plein de compétences diverses. Et Ouais. voilà, donc à travers mon petit frère, j'ai connu le gars qui gère ça. Ok. Et voilà, on a bien sympathisé. Et ouais, c'est... C'est pour eux que t'avais fait un peu des visuels et tout ça? Non? J'avais fait une séance photo pour eux, justement pour un D'accord. ciné-débat. Et voilà, du coup, je suis très content, je suis très excité. Ouais, et du coup, alors vas-y, c'est via cette association-là que tu as été en contact avec Flash McQueen de Cars? En fait, c'est eux qui organisent, enfin, c'est eux qui ont une visite de sa ferme, Oui, d'accord. qui se trouve près de Saint-Maximin dans le Var. Ouais, Et moi, en gros, je m'incruste. ok, cool. Voilà. Et c'est quand? C'est le 14 juillet, donc dans 2 semaines. Ok. Bah, tu nous feras Ouais, un petit donc débrief, alors. j'aurais sûrement plein de choses à dire. Trop bien. Sûrement, je vais lui demander des conseils sur pourquoi mes semis n'ont pas grandi autant que ce que j'aurais cru. Puis il va m'insulter et m'humilier en public, je pense. Ah, tu as des Donc, petits problèmes dans ta plantation, comme cette fameuse chanson, je sais pas qui, c'est il y a vrai, je sais longtemps. pas, personne Ah, ne sait. putain. Mais ouais, je m'en souviens malheureusement de cette chanson. Euh, c'est ça. Tout ce qu'on a essayé de faire pousser hors sol, ça a un peu grandi, mais au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Et donc, Ouais, vu on débute là-dedans, bah, on fait plein d'erreurs et on fait plein bah ouais. de choix aléatoires. Bon, et donc, bah, ce qui serait intéressant, parce que tu connais beaucoup le truc, t'as acheté des bouquins et tout. À fond. Je sais pas lire par Moi, j'y contre. connais rien. Je regarde que les images. Ah mince. Ouais, mais voilà, c'est souvent plein d'images les films, les livres de. On voit à quel point je suis familier avec les Voilà, avec les livres. Putain. c'est pas Euh, grave. donc, oui. Alors moi, je connais le mot permaculture. Je sais que c'est bien. C'est un bon J'ai truc. mis ça dans un coin de ma tête pour le jour où on se mettra vraiment à faire notre potager et produire nos légumes pour la ferme d'hôtes, enfin pour la table d'hôtes et tout ça. Parce qu'on veut produire un maximum de choses chez nous, mais j'ai jamais poussé les investigations encore jusque-là. Et je pense pas les pousser avant de m'y mettre vraiment. Mais du coup,
vu que tu as un savoir encyclopédique sur le sujet et que tu fréquentes même les restats des influenceurs de la permaculture, est-ce que tu peux me dire ce que c'est, Oh putain. la permaculture? Euh, la permaculture, déjà, c'est pas des techniques de potager, c'est un truc, c'est un peu comme une philosophie, tu vois. Euh, Ah, ça me plaît. il va se passer des trucs dans ton pantalon, là. Ouais. La permaculture, je crois que c'est juste le fait d'avoir plein d'espèces qui... En gros, c'est s'inspirer de la nature. C'est un concept qui naît dans les années 70, et voilà, c'est par des Australiens, je crois. Et ça s'inspire de la nature et de comment elle est résiliente et comment elle s'entraide, comment toutes les espèces, en gros, interagissent entre elles. Et donc, tu Ouais. t'inspires de ça. Et quand tu le conceptualises, ça donne un truc du genre, t'as trois grands piliers. T'as en gros l'homme, t'as la nature et t'as les ressources. Et donc, c'est en gros comment, en gros, faire en sorte que tout le monde soit content dans cette équation. Ouais. Comment comment tu vas pouvoir t'alimenter sans totalement abîmer ton sol, tuer les insectes, tuer la vie de ton sol et, euh, et avoir du coup des ressources, enfin utiliser tes ressources et pouvoir nourrir ta famille quoi. Ok, donc quand tu dis faire travailler les espèces ensemble, c'est, je sais pas, une plante qui fait de l'ombre à une autre, par exemple, qui a pas besoin de trop de soleil ou ce genre de Ouais, il y truc. a ça, il y a ça. Il y a plein d'associations, donc ça rend les choses encore plus compliquées si tu veux faire ton potager qui n'est pas de la monoculture. Donc en gros, si tu Ouais. veux que des tomates, tu peux faire que des tomates, mais ça devient après compliqué. Tu peux avoir des maladies, alors que si tu les espaces et que tu mets d'autres espèces entre, t'en as certaines qui vont repousser les insectes. Donc généralement les aromates, tout ce qui est basilic, romarin, tout ça, généralement ça fait un peu répulsif. L'ail parfois aussi. Ah Donc oui. selon comment tu mélanges tes espèces, euh, ça aide à protéger tes trucs quoi. Et puis voilà. En gros maintenant c'est un peu triste, mais vu on part de graines qui sont pas forcément des semences anciennes, qui sont pas forcément des semences qui sont faites pour ton sol et qui Ouais. sont faits en gros qui ont sûrement besoin de beaucoup plus d'eau. T'as un sol sablonneux alors qu'il voilà, Ouais. Ouais. voilà. En gros, on a ce problème là qui fait que t'as aussi des gars comme Pascal Pout, je crois que c'est un gars comme ça de Montpellier. Donc c'est un mec pendant 30 ans, il a fait des sélections de tomates les plus résistantes à l'eau. Je dis de la merde. Il a fait des sélections de tomates Avait moins besoin il a d'eau. gardé celles qui résistaient le mieux. Voilà, celles par exemple qui vont moins avoir besoin d'eau, Ouais. moins plus résister au mildiou et tout et tout. Et donc pendant 30 ans, il a fait cette sélection pour arriver à des tomates qui ont pratiquement plus besoin d'eau, qu'il envoie parfois dans certains pays en Afrique. Et enfin, c'est triste à dire, mais maintenant en Provence, on est dans un climat un peu semi-aride. Ouais. Et du coup, bah, ça se prête vraiment Ouais. 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 à ce qui se passe en ce moment, quoi. Et ouais, ce gars, il est incroyable, quoi. Pascal Pout, On c'est peut ça? acheter Pascal Pout, je crois Poot, et je crois qu'on peut acheter. Il a un site, on peut acheter ses semences. Pourquoi tu rigoles? Ça me fait rire son nom. La première fois que tu l'as dit, je me suis retenu de rire. Et puis en fait, le fait de le dire, Pascal Pout. Bon, écoute, il en faut peu, hein. C'est trop Je bien. suis Bah, fatigué. Je suis fatigué. non, non, mais c'est bien d'être Euh, content. ça m'a fait penser à un truc ce que tu disais sur les semences. C'est que, moi, réflexion de Benet il y a quelques temps, je me dis, putain, mais quand même, c'est incroyable. T'achètes un légume dans un supermarché, dedans il y a les graines, et tu replantes les graines et t'as le légume. Et en fait, ils te vendent, dans le supermarché, ils te vendent de quoi répliquer ce que tu as acheté une fois et tu peux le faire à l'infini et tout ça. Sauf qu'en fait, non. Mais en fait, j'ai appris que du coup, il y avait des types de semences, enfin des types de graines là, qui sont catégorisés. Et en fait, la plupart des fruits et légumes qu'on achète, ils sont stériles. Et C'est ça, tu je peux crois que ça rien se faire. dégénère après une génération, je crois. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si Et c'est ce qu'ils appellent les F1. ouais, c'est ça, j'ai entendu parler de ça. Je crois que les F1, c'est du coup les plans les moins chers parce ils sont valables pour une ou deux générations. Et après c'est mort. Et puis après, t'as des F2 ou des F3, enfin, je sais pas exactement, mais. Parce que j'ai survolé le sujet comme d'habitude. Mais voilà, Ah, c'est je n'importe sais quoi. pas, j'étais fier de ma réflexion de me dire putain, mais en fait, on est trop con d'acheter des trucs dans les magasins alors qu'ils nous vendent littéralement de quoi le refaire à l'infini et qu'on fait rien. En fait, non, pas du tout. C'est euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, même. Il y a plein de documentaires sur les graines et sur en gros, comment c'est géré,
comment les lobbies ont fait en sorte qu'il y ait un catalogue, et que si t'as des graines qui sont pas dans ce catalogue, du coup tu peux pas les vendre. Ah oui. En tout cas, tu peux les vendre aux particuliers, mais personne peut se faire de l'argent dessus, quoi. Au final, tout est réglementé. Au début, ça a été fait pour des raisons sanitaires, mais maintenant, au final, c'est pour pouvoir mieux contrôler ce qui se vend. Et justement, après, le piège, c'est que les agriculteurs, ils doivent acheter chaque année leurs graines parce qu'elles sont pas reproductibles. Donc ça pose un gros problème. Ouais. Et ce qui est triste, c'est que parfois les anciennes variétés de semences, elles sont parfois plus adaptées à un climat aride, ou parfois elles sont plus résistantes à ça. Mais toujours pareil, tout comme le gars, Monsieur Pout, qui a... Oh pardon, j'ai pas réussi. Oh Si tu rigoles, je rigole. Hein. Voilà, qui a réussi à en gros sélectionner au fil de 30 ans des tomates qui soient plus résistantes. Ouais. Il y a des industriels qui, eux, ont mis l'argent sur « moi je veux que ma tomate elle soit le plus rouge possible, la plus juteuse possible par exemple, et que quand elle tombe, elle s'éclate pas, donc qu'elle soit aussi plus ferme ». Mais ils ont fait ça dans un but qui était économique, mais aussi esthétique et pratique pour le transport, voilà. Alors qu'en fait, tu perds énormément de nutriments, et t'as moins de goût aussi à faire ça. Ouais. Donc en fait, vu que t'as sélectionné des tomates, tu les as pas sélectionnées pour les bons critères, ou du moins pour les critères qui intéressent nous les consommateurs. Ouais. Et tu te retrouves avec un truc dans un catalogue qui est pas vraiment à la hauteur du potentiel que pourrait avoir la plante, si tu comprends ce que je veux dire. Et du coup, tu sais comment s'approvisionner en graines de Monsieur Pout? Soit tu vas sur son site. Je connais aussi une autre association. D'accord, il les commercialise. Ah oui. Je pense qu'il doit avoir une limite de graines qu'il peut vendre, ou alors il peut le faire qu'à des particuliers qui vont pas vendre leurs semences, leur production faite à partir de ces graines. Enfin, il y a des trucs comme ça. Je suis pas ultra calé du tout dedans, mais je sais qu'il y a une limite quand même. Tu peux pas faire ton business 100% avec ces graines, par exemple. D'accord. Oui, il y a Cocopelli aussi. Cocopelli. C'est une association de pirates de la graine, quoi. Et eux, ils ont un site, et ils ont plusieurs bureaux en France, je crois. Et il y a pas mal de vidéos YouTube qui tournent, je crois qu'ils sont dans certains documentaires et tout. Pareil, c'est un peu des gens qui disent on en a marre de se plier à ça, on va faire un peu nos rebellous. Et donc c'est possible d'acheter ces semences. Et quand tu vois le site, quand tu vois le catalogue qu'ils proposent, tu vas voir des variétés qui viennent de partout, des trucs du Maroc, des noms à rallonge, des fruits, des légumes qui ont des couleurs que tu n'as jamais vues. Ouais. En tout cas, par exemple, tu peux avoir des courgettes de toutes sortes de couleurs, ou des carottes de cette manière-là, alors qu'elles ont été un peu standardisées pour l'industrie. Parce que peut-être que le consommateur moyen, quand il va dans un grand supermarché pour faire ses courses, s'il voit des carottes qui sont blanches ou qui sont violettes, peut-être qu'il va se dire ça m'intéresse pas trop, moi je veux mes carottes oranges comme d'habitude, qui ont la même taille que l'autre, qui sont toutes identiques, qui sont pas tordues du tout. Et donc il y a une énorme richesse là-dessus. Et puis pareil pour la richesse des variétés, de manger des trucs différents, d'avoir des nouveaux apports aussi au niveau de ta flore intestinale. Plus tu manges des trucs différents et qui sont pas trop process, donc pas des fast-food, des trucs comme ça. Aussi, tu enrichis ta flore intestinale, et après tu es en meilleur santé mental ou physique, tu vois. Donc, y a tout ça qui en découle, quoi. T'as une question de santé derrière, quoi. Bon, sinon, pour la flore intestinale, il y a toujours des greffes de matière fécale, ça marche pas mal aussi. Caca. Ouais, greffe de caca. Je crois que ça marche super vite. Je crois qu'en 1 ou 2 semaines, tu peux vraiment avoir des bienfaits dans ta santé assez impressionnants. Ah ouais. Bon alors, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des légumes. On peut manger industrialisé, si on peut après... En plus, on mange du caca, et puis après on mange du caca pour se refaire la flore intestinale, c'est formidable. J'y ai pensé, mais je savais pas comment le formuler aussi bien que toi. Ah, merci. Quand il s'agit de caca, en général, ça va, je suis à l'aise avec le truc. Je sais plus exactement où c'est, mais sur le continent africain, il y a le pays où les gens ont le meilleur caca. D'accord. C'est en gros, ils ont une alimentation, un régime alimentaire qui est très très riche et varié, en cueillettes, en trucs de la nature et tout. Ouais. Et ça fait que leur flore intestinale est super super riche. Donc ils sont en super santé, et quand ils font des greffes de caca, ils ont tout intérêt à aller chercher ce caca-là.
C'est pas forcément le caca de ton voisin qui est en bonne santé. D'accord. Et ils vont. Non, ils vont quand même pas vraiment chercher le caca là-bas, si? Non. Je saurais pas te dire, j'ai très peu d'expérience en caca importé, mais Ouais. je pense que s'ils sont malins, ils devraient piocher là-dedans. Enfin, Piocher là. ouais, ça va, c'est une façon de parler. Ouais. Mais un autre truc par rapport au caca, c'est que, ouais, je sais pas quelle vision, comment tu penses qu'ils te mettent du caca à l'intérieur de toi? Je sais pas, pour moi je vois deux solutions, parce qu'il y a deux entrées dans le système. Alors soit C'est ça. euh, bah, j'imagine, c'est pas, ils prennent pas des morceaux de crotte puis ils te les lancent pas dans les fesses comme un suppôt. Mais après, bah de toute façon en plus la flore intestinale c'est pas tant dans le gros intestin et tout ça. Donc je sais pas, soit avec c'est un peu liquéfié avec une seringue et puis hop, ils te le mettent dans les fesses, ou bien au contraire ils l'assèchent et puis tu le manges. Je sais pas. Je crois que c'est des pilules qui te filent à manger. Hmm. Je dis ça pour les gens qui sont sûrement déjà dégoûtés de ce qu'on dit. Donc voilà. Oui, désolé pour les scatophobes. Bon. Ok. Ouais. Ouais, du coup, Tu dois rebondir sur du caca là. Vas-y. Non, non, justement, oublions le caca. Tu parlais que toi, tu avais fait des plantations, mais que ça marchait pas tout machin. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as fait donc, tu m'as montré des photos où tu avais préparé. Enfin, tu as un potager dans le jardin et puis tu as du hors-sol aussi. Enfin, voilà, si tu peux nous décrire ton installation. What's your setup? Pour expliquer un peu, j'ai vécu pas mal d'années en ville à Londres et on avait juste quelques petits pots qui étaient à l'ombre et qui poussaient pas trop bien. Donc en gros, quand on est arrivé ici, on n'avait pas vraiment d'expérience à proprement parler de planter en plein sol. Ouais. On a la chance d'avoir une maison qui a une véranda, donc on a commencé à faire nos semis là-dedans, qui ont plus ou moins marché. Mhm. Mais voilà, en gros, on a fait un petit potager de peut-être 20 mètres carrés, où on a essayé en gros pratiquement de planter le plus d'espèces différentes possibles pour voir ce qui se prêtait au climat, à notre sol et tout. Donc voilà, après on a fait le truc de base où on a désherbé notre chien dent, on a retourné un peu la terre avec une grelinette. Est-ce que tu vois ce que c'est une grelinette? Non. En gros, c'est une sorte de fourche, vachement plus large, que tu utilises à deux mains au Ouais. lieu d'une. Et ça te permet en fait de décompacter ton sol une fois que tu l'enfonces. Ouais. Et en fait, il est déconseillé, enfin en tout cas dans les trucs que je lisais, de retourner le sol, de le labourer en exposant en fait toute ta vie bactériologique Ouais. et tous tes insectes à l'air, donc au soleil et D'accord. à l'air. Du coup, en Ouais. gros, l'idée c'est juste de planter ton truc et de faire des va-et-vient pour décompacter le sol. Donc tu fais ça D'accord. plusieurs fois et donc ça aide ça aide. Et voilà, du coup, une fois qu'on a fait ça, après on a fait des faux semis. Alors les faux semis, c'est censé faire germer les graines de mauvaises herbes. Ok. Ouais. En gros, pour pas, si tu plantes tes graines de radis pendant que ton sol est à nu et que tu arroses, tu vas avoir des mauvaises herbes et tes radis. Et si Ouais. t'as pas un super sens de l'observation ou beaucoup d'expérience, ben tu peux désherber un peu tes radis si jamais tu fais pas gaffe, tu vois. Ouais. Alors que la technique du faux semis, c'est en gros, tu mets ton sol à nu, tu l'arroses pendant 2 semaines, copieusement, et tu vas avoir les premières mauvaises herbes qui vont pousser. Donc je D'accord. devrais pas dire mauvaises herbes, je devrais dire adventices. Parce que mauvaises herbes, il Des n'y a pas de quoi? mauvaises herbes. Des adventices. Ah, d'accord. Voilà. Ah, Et s'il faut même faire attention à comment on appelle les mauvaises herbes, on s'en sort plus. après, elles vont se braquer, elles vont poster des trucs sur internet et tout, hein, tu vas être dans la merde. Ouais, c'est ça. Voilà, et du coup, tu fais cette technique-là, et normalement, bon, moi je l'ai fait à l'arrache, du coup, ben, ça aurait pu mieux marcher, disons. Mais normalement, ce que tu es censé avoir, c'est bah, toutes tes mauvaises herbes qui passent, tu leur repasses un petit coup de binette, donc tu leur arraches la gueule, et après, Ouais. tu as un terrain un peu plus. Enfin, t'as une longueur d'avance pour tes radis pour qu'ils poussent sans avoir trop de concurrence directe. Voilà. D'accord. Et donc voilà. Et là, on est pas mal, on commence à avoir nos petites courgettes, nos radis, on les a eu, nos haricots, nos pois, tout ça. Donc on a un peu essayé de tout planter, juste pour expérimenter. D'accord, mais c'était pas dans la démarche complète de la permaculture, du coup, de ce que je comprends. Enfin, c'est un semi classique, quoi. C'est en gros oui, hein, vu qu'on est en location, on n'a pas le contrôle total sur notre jardin, Ah ouais, ouais, donc on a des contraintes.
Et là, en gros, l'idée, c'était de s'inspirer des trucs qui étaient à portée de main. Donc, comme je t'ai dit, le mélange des espèces, nos basilics sont placés à côté de tomates. Après, Ouais. voilà, en faisant quelques croisements, tu vois que tu peux mettre, je sais plus, tes carottes à côté de tes pois, ou tu vois, tu as des trucs comme ça où tu peux te faire ta mise en place dans ton jardin pour être un peu content pour que toutes tes espèces soient contentes les unes avec les autres. Ouais, Après on a paillé tout ça, ce qui fait que notre sol il est plus exposé au soleil direct, donc tu as une vie à l'intérieur ouais, du sol, donc maintenant tu creuses avec ta main sur 10 cm et tu vas avoir déjà des bébêtes dans ta main, tu vois, ce qui est chose ouais, que ouais, tu n'as pas forcément dans n'importe quel jardin. Donc ouais, là où on s'inspire de la permaculture, c'est qu'on essaye de faire le plus de bien, de rajouter du purin de consoude ou de n'importe quelle herbe pour enrichir le sol, pour ouais. justement voilà, ne pas juste prendre de la nature, mais aussi réinjecter euh, Ok. des trucs dedans. Donc c'est pas totalement hors sujet, disons. Ça reste un Ouais, peu ouais, ouais. dans cette philosophie. Et donc la partie hors sol, là, qui est dans la véranda, c'était pour préparer les semis que t'as mis après à l'extérieur ou tu as C'est aussi ça, des ouais. trucs à l'intérieur? Ah oui, d'accord. Ouais, donc on a commencé à l'intérieur parce que ben, c'était l'hiver. Ouais, Là, maintenant, c'est principalement des noyaux de plantes exotiques qu'on a ouais, dans la véranda. Donc en gros, on a des manguiers, des abricotiers, du gingembre, voilà, peut-être d'autres trucs. Mais voilà, ouais. tout parti à partir de racines ou de graines de trucs qu'on a achetés dans des magasins bio ou alors au marché bio. Voilà, tout ça justement Ok, pour pas avoir ce problème euh, de semences qui se régénèrent pas en fait. Donc là, ok. ouais. Et ça marche plutôt bien. Il y a plein d'Instagrammeurs qui te font des tutos en 40 secondes de comment en gros mettre tes graines de citron dans un sopalin avec de la cannelle pour accélérer le processus justement Ouais. de germination, je sais pas comment on dit. Et bah, voilà, parfois tu dois tricher, parfois tu dois le mettre au frigo pour simuler un hiver, donc c'est vraiment intéressant. Ah ouais. Et tu y passes combien de temps du coup parce que c'est ce qui me, pas ce qui m'inquiète, mais je sais pas combien de temps on va y passer nous dans notre potager. Et on va déjà avoir les animaux, on va avoir nos clients et tout, donc on veut le faire parce que c'est intéressant, mais Enfin, tu je passes combien dirais de temps toi que dans ton... c'est au début c'est le désherbage qui prend le plus de temps, ok. Ouais, Donc ça c'est vraiment chiant surtout si tu veux le faire de manière non mécanisée. Et puis après tu peux là c'est arroser, donc on a un système d'arrosage plus ou moins automatique avec des aspergeurs quoi. Donc ouais, on a juste à allumer la vanne et ça asperce d'accord. pendant pendant un petit moment. Et donc voilà, on peut encore plus l'automatiser en mettant une sorte de cerveau qui va contrôler quand ça ouvre et quand ça ferme la vanne. Ouais, Mais en soi, donc là, ça nécessite pas trop de travail. On désherbe de temps en temps quand justement les mauvaises herbes prennent le dessus sur les plants qu'on a. Donc si tu as un tout petit plant de basilic et que tu as les des... adventices on dit. Ah pardon. Attention, hein. Non, c'est vrai ça. Je vais les vexer après. Et donc ouais, pas tant que ça. Et puis après, quand t'as un noyau, que t'as fini ton avocat, même si voilà, on évite de manger trop des trucs qui viennent de super loin, parfois ben, on craque comme tout le monde. Ben voilà, tu peux récupérer ton Oh. noyau et tu fais ce qu'il faut, donc ça te prend peut-être 30 secondes. Une fois que tu sais ce qu'il faut faire et que tu as les informations, ça va assez vite au final. Donc n'aie pas peur de ça, c'est sûr que le plus gros taf, il est en hiver, début printemps, je pense. Après, une fois que tout est lancé, que D'accord. si tu as automatisé ton arrosage, t'en as plus trop à t'en occuper. Après, je dis ça, moi j'ai très peu d'expérience, j'ai 4 mois d'expérience, quoi, donc c'est vraiment de la merde ce que je te dis. Mais euh, D'accord. si tu as un peu le sens de l'observation, ce qui est cool aussi, c'est de te balader dans tes cultures et de regarder comment ça évolue. Est-ce que tu as certaines plantes qui vont se refermer, dont les feuilles vont se refermer quand elles manquent d'eau. Il y en Ouais. a certaines qui vont faire la gueule, qui vont tous être rabougris. Il y en a certaines qui vont Ouais. choper des maladies. Donc tout ça observé, t'en as certaines dont les punaises peuvent les buter. Je crois que c'est le cas des tomates. Si t'as des punaises qui se mettent sur ta tomate et qui la mordent ou qui la mangent, je sais pas, bah ils vont Ouais. transmettre une sorte de maladie qui va te buter ton plant. Donc normalement, tu peux te balader dans ton potager, flâner et regarder un peu ce qui se passe. Donc ça peut prendre du temps, mais ça peut être aussi un plaisir, Ouais. une sorte de petite méditation que tu fais quotidiennement dedans, ou tu peux envoyer quelqu'un d'autre le faire aussi.
Voilà, ça me plaît. Ça. Bah ça va, t'as besoin de nature aussi, t'as besoin de sentir. Donc nous, dans le projet, on va avoir des animaux. Et il va falloir aussi que je passe beaucoup de temps à observer mes animaux Ah oui, c'est sûr. pour leur état de santé, pour leur... Pour foutre de leur gueule, tout ça. En fait, t'as des observations, ouais, aussi un peu, ouais. Mais t'as des... Faut observer un peu les horaires à laquelle ils mangent, à laquelle ils dorment. Ça te donne plein d'indications sur leur état de santé aussi. Ouais, je vois. Et il y a déjà un gros temps d'observation du troupeau quand tu fais de l'élevage. Donc, mais ouais. De toute façon, c'est assez logique qu'il faille y passer du temps et puis regarder ce qui se passe quoi, dans ton potager. Tu peux pas juste dire bah, je plante, j'arrose et puis je reviens 2 mois après et je récolte. Ah oui, bien sûr. Bah après, ça Ça marche dépend pas trop dans comme ça, quelle quoi. optique tu le fais. Si tu le fais juste pour avoir quelques tournesols, quelques fleurs et quelques tomates, oui, tu peux le faire à l'arrache. Et si tu es dans un souci, par contre, de, 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 de rentabilité, ou tu vois ce que je veux dire, à partir du moment où tu te dis, ah, pendant cette année-là, je vais essayer de nourrir ma famille avec que des trucs que je cueille ou que je plante, Ouais. comme l'a fait un gars qui s'appelle Rob Greenfield. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. C'est un mec, il a plusieurs facettes. C'est assez intéressant, c'est un aventurier. Donc c'est un mec qui a fait plein de tours. Bear Grylls. Non, il y Je en a pas connais qu'un. Bear Grylls. Il y en a pas qu'un, il y en a pas qu'un. Mais voilà, et en gros. Mike Horn. Ah, c'est vrai, il est bon, Voilà. mais c'est pas la même C'est le chose. deuxième que je connais. Ouais, imagine, c'est un petit Mike Horn qui faisait des tours des États-Unis en vélo fait en bambou, qui en gros maintenant fait un peu activiste écolo, qui fait des vidéos sur internet où il t'explique justement ce que je te disais, comment nourrir sa famille pendant un an avec que des trucs que tu fais pousser ou que tu chopes dans la nature. Et, Ouais. et le truc qui l'a rendu célèbre, surtout ce gars-là, c'est il se faisait appeler Trashman parce que pendant un mois, il a fait un truc qui marche, enfin, qui était assez prenant, quoi, qui marchait vachement bien visuellement. C'est qu'en gros, tout ce qu'il consommait, donc imaginons que tu Ouais. manges tes pâtes, tu manges tes chips, machin, tout ça, tout ce qu'il Ouais. consommait, il le jetait pas, donc Ouais. le plastique, il le portait sur lui-même. Donc en gros, il se retrouve petit à petit à avoir des sachets poubelles sur lui avec justement tous les Ouais. déchets. Et le but, c'était de tenir Ok. un mois avec tout ça et de voir la quantité de déchets qu'un Américain moyen accumule en fait au bout d'un mois. Et la Ouais. quantité de plastique notamment, parce que la plupart des déchets, si c'est du carton, de la cellulose ou quoi, tu fais pas un énorme dégât sur l'environnement, quoi. Ouais. Et voilà, du coup, ça fait un truc assez choc, parce que tu vois concrètement une quantité de trucs que tu n'imagines pas, parce que petit à petit, tu jettes dans ta journée, Oui, bah dans oui. ton quotidien, tu consommes ton sachet de pâtes, il est fini, bim, tu le jettes, tu verras jamais la Ouais. quantité de trucs. Après, tu mets ça dans une poubelle, quelqu'un d'autre vient chercher ta poubelle pour l'emmener à la décharge, donc c'est assez invisible. Donc ouais, je t'invite à aller voir Rob Greenfield, ou alors Trashman peut-être sur YouTube, et c'est assez marrant parce qu'il le fait d'un Ok. peu de manière comique et aussi pour sensibiliser les gens, donc il se prend pas toujours au sérieux. Mais voilà, Ouais, ouais. c'est un chauve américain qui a une bonne gueule, qui doit avoir la quarantaine et des idées un peu tordues. Ouais, et donc lui, il s'était mis pour défi de réussir à nourrir sa... C'était combien sa famille? Je me rappelle plus, mais Je sais pas. je pense que c'était sûrement dans le. Je sais pas s'il a fait ça pour faire une vidéo YouTube ou si justement il a fait une vidéo YouTube de son truc. J'imagine qu'il a fait ça pour une vidéo YouTube, donc en Ouais. gros il a documenté son truc. Il s'est dit, tiens, c'est mon challenge, mais par contre, je peux pas le faire sans le montrer aux gens parce que ben, peut-être que je vais échouer, peut-être que je vais avoir des problèmes, peut-être que je vais réussir, mais Ouais, dans tous ouais. les cas, ce sera des informations qui seront susceptibles d'intéresser les gens ou de les aider s'ils ont la même démarche. Après, toi, je sais pas, tu parlais tout à l'heure d'avoir des chèvres, tu parlais d'avoir un potager. Ton potager, est-ce que c'est dans un but de loisir ou est-ce qu'il y a un souci aussi de nourrir ta propre famille le plus possible, d'être indépendant ou enfin, pas indépendant, mais plus autonome? L'idée du départ, c'est de proposer notre projet. Il y a 2 volets. Il y a les chèvres avec la production de fromage, et puis une maison d'hôte avec donc des chambres et la table d'hôte pour les repas du soir, petit déjeuner, pique-nique le midi, tout ça. Et l'idée, c'était qu'à cette table d'hôte, on serve un maximum de produits, soit qu'on fait nous-mêmes, soit qu'on achète vraiment en local, voilà, autour de chez nous, quoi. C'est-à-dire en local, c'est-à-dire autour de chez nous. Voilà. D'accord. Tu veux dire en local ou autour de chez vous? Bah, tu sais, pas loin en fait. D'accord.
Acheter, tu vois, aller voir des gens, mais qui sont pas loin. Pas faire des centaines de kilomètres aux produits Attends, qu'on mais ça, sert, quoi. c'est un nom, ça, je crois. Comment ça s'appelle déjà? Euh, Je crois qu'il s'appelle en local, je en crois. local? Peut-être c'est ça. Je sais pas. Mais c'est autour de chez vous, quoi. Ah oui, bon. Quoi? Oui, ouais, Et- je veux juste Non, être rien. clair, parce que peut-être les gens, ça les rend confus, tu vois. Il faut C'est savoir vrai, si, c'est si vrai. tu veux parler de local ou bien d'autre chose, quoi. Ouais. Alors, je crois que c'est local le terme. Bon, en tout cas, c'est pas loin de la maison, quoi. C'est dans la même localité. C'est la même racine, C'est localité. Je autour crois de que chez c'est vous, ça. quoi. Voilà, de pas loin. Voilà. Bon, bref. Donc l'idée c'était d'avoir un potager pour déjà avoir un potager sympa pour que nos clients aussi puissent aller le visiter et en plus pouvoir servir un maximum de produits qu'on fait nous-mêmes. Parce que du coup avec le lait des chèvres on veut faire du fromage mais on veut faire aussi éventuellement des produits cosmétiques qu'il y aura dans les chambres et tout ça quoi. Ouais, donc avec le lait des chèvres, on va faire du fromage qu'on va servir à table et tout ça. On veut faire aussi des produits cosmétiques. On voudrait faire. Faudra qu'on voit avec la quantité de lait, mais faire une offre un peu de soins. Bref, faudra qu'on voit comment on le fait, mais avec un bain au lait de chèvre par exemple. Tu vois, une sorte de soin de la peau. Enfin bref. Et du coup, voilà, l'idée c'est de proposer un maximum d'expériences différentes à nos clients, soit pour les rapprocher des animaux et donc du bien-être animal, ou soit de la nature avec donc un potager. Donc le potager servirait à ça, à avoir des produits dont on se servira dans tous les coins de la maison, et notamment à la table d'hôte, et aussi à... Et tu vois, tu disais tout à l'heure passer du temps à observer ces plants pour voir dans quel état de santé ils sont, et ben ça peut faire partie d'un atelier, je sais pas, qu'on pourrait proposer aux gens de passer du temps avec nous, tu vois, même leur demander un coup de main pour désherber. Je suis sûr qu'il y a des gens qui viendront en vacances à la campagne pour se rapprocher de la nature et qui ça fera carrément plaisir de désherber un potager, quoi. Ah oui, des citadins qui se disent j'ai perdu ma connexion avec la nature, j'ai besoin de mettre les mains dans la terre. Voilà, ouais, carrément. Et ça me fait penser, il y a un truc aussi qui, qui fait fureur en ce moment, c'est les cours de cueillette. Ya. Ya. Quand on était en Angleterre, on en faisait quelques-uns. Bon, généralement ici, c'est beaucoup moins cher de les faire. Tu peux trouver des petites associations autour de chez toi qui proposent ça Ouais. pour, je sais pas, 10-20 euros peut-être. Et ça, c'est cool aussi de faire ça sur ta ferme parce que quand les gens viennent, en gros, tu leur dis on va faire des cours de cueillette, on va bouffer des trucs que vous avez jamais soupçonné pouvoir être mangeables. Tu vois? Bon, le pissenlit. Du coup, dans la nature. Bah ouais, mais j'imagine si t'as du pâturage, si t'as des trucs comme ça, tu peux avoir des plantes sauvages tout autour, tu vois. Tu seras un peu dans un endroit urbain, donc tu auras sûrement Ouais. énormément de richesse tout autour de chez vous. Et ça, Ouais. c'est vachement intéressant aussi de savoir repérer ça, de pouvoir proposer aux gens soit une formation, soit juste une petite balade guidée où à la fin ils mangent des trucs amers et ils sont dégoûtés, quoi. Donc, ça veut dire que quand on s'installe et qu'on fait le potager, il faut que je t'appelle, quoi. Après ta visite chez Flash McQueen de Cars, C'est ça. C'est bien. plus toute ta documentation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait la promo de quelqu'un sans soit être très moyen au niveau de ce qu'on ressent, soit niquer son nom. Donc ouais, on reste un peu dans la même ligne. Ah, c'est un thème. Oui. Non, mais bon, les gens sauront qu'on les admire quand même. C'est pas pour autant que. Sinon on parlerait pas d'eux. Ouais, voilà. On les aime. Non, allez, on explique pourquoi on fait cette blague. Ouais, j'explique pourquoi on fait cette blague parce Vas-y, que explique dans tes le blagues. premier C'est vrai que podcast. c'est toujours une bonne idée d'expliquer tes blagues. Non, mais dans le podcast de Ghislain Blic, enfin le premier où on parle de Ghislain Blic, j'explique son podcast et tout, puis je dis qu'il est un peu drôle. Alors qu'en fait, moi, il me fait mourir de rire. Et son podcast, enfin voilà, c'est pas que son podcast, il est un peu drôle, c'est qu'il est très drôle. Mais en plus, le mec, il est humoriste. Enfin, genre, c'est son métier de faire rire les gens. Et moi, pour lui rendre hommage, j'ai dit, il est un peu drôle. Bon. Voilà. Et quoi d'autre Deuxième épisode, je cite Florent Bernard, que j'admire pour tout ce qu'il fait. Et qu'est-ce que j'ai dit à son sujet? J'ai dit qu'il n'était pas connu. Bon. Alors qu'il est un peu connu, alors qu'il fait un podcast qui fait quasiment 1 million d'écoutes toutes les semaines.
Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'était pas connu du grand public, mais bon, donc on est spécialiste des hommages de gens qu'on admire, mais qu'on fait très mal. qu'on foire, quoi. Voilà, Voilà. qu'on fait mal. On se fait des ennemis. Donc là, aujourd'hui, on a eu Flash McQueen de Cars, C'est ça. qui s'appelle en fait David de Cars. c'est ça Damien. En plus, il y a de fortes Damien. chances que t'aies été dans son école ou qu'il était dans la tienne. Pourquoi? J'ai le pressentiment qu'il a sûrement grandi près de Saint-Maximin et que si il est allé au lycée, il n'y avait pas de lycée à l'époque, et du coup il a dû sûrement aller vers Brignoles. Et voilà, vu que c'est là qu'on a grandi au lycée, ben peut-être qu'il y a mis les pieds. Je verrai ça. Donc ça se trouve tu te moques de Ok. quelqu'un qui aurait pu être à ma place. Dans cette Ah vie. ouais. Bon, non, mais donc, Damien de Cars, on a parlé de Patrick Pout. Non, Pascal. Pascal. Oh, putain. Bon, Pascal Pout. Mais t'as raison, Il fait c'est des plus plans. marrant, on devrait juste appeler les gens par d'autres prénoms en fait. Ouais. Non, mais je reviens là-dessus, c'était pour dire que du coup, ce serait bien qu'en description, tu mettes leurs liens et tout ça, quoi. C'est ça. Et les références des ouvrages, peut-être que tu as acheté, Patrick Pout parce que ça peut intéresser. et David de Cards. C'est ça. Ouais, et il y avait qui d'autre? Il y en a un troisième, on a parlé d'un troisième. Oui, Mike Horn. Je suis pas sûr qu'ils ont Bear besoin qu'on Grylls, leur fasse de la pub. Attends, me dis pas. Son prénom c'est. Ouais, mais c'est. Non, pas leur faire de la pub, mais que les gens qui nous écoutent puissent aller voir si ça les intéresse. L'autre, il a un prénom champ vert là, Greenfield. C'est ça. Ah, c'est ça. Après son prénom, John McGreenfield. C'est ça. Putain, c'est vachement plus classe. Non, il s'appelle Robert. Ah, Bébert. C'est ça. Bob, C'est Robert. comme disent les Américains. Robert Greenfield. Bon, voilà, Ouais. c'était particulièrement peu intéressant cette fin de podcast, mais bon. Tu rigoles ou quoi? On a rendu Heureusement, on a service appris à quelque notre chose. société là. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà. Alors, c'était quoi? C'était un hors-série, puisque c'était plus long que d'habitude. C'est ça. Du coup, les Et gens puis- qui et puis détestent pourquoi pas les faire longs un- épisodes, voilà, vous allez vous régaler. On espère que vous avez les oreilles Déjà qui que les gens saignent. détestent les courts épisodes. Ah, bon, bref. Ouais, Allez, moi, je vais retourner bosser, là. ça marche, ça m'a fait Je plaisir. vais être en Merci. retard. Merci pour ça. C'était un beau moment. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Bah non, merci à toi. Merci On a aux appris des choses. 12 personnes qui nous écoutent. On vous aime. Ouais. Ouais. Non, je remercie plus particulièrement les gens qui écoutent quand même, mais qui nous disent pas ce qu'ils en pensent. Je crois que c'est le meilleur, ça. Voilà, donc on sait pas. C'est soit tout positif, soit tout négatif. On lance. Par contre, attends, il faut qu'on lance un appel, un avis de recherche, un appel à témoins, je sais pas. S'il y a des gens qui ont des nouvelles de Ghislain Blic, le fameux Ghislain Blic, parce que depuis que justement on a parlé de lui, plus de nouvelles, plus de son, plus d'images, il publie pas sur les réseaux sociaux. Donc on a peur, on a vraiment très peur qu'il ait écouté notre podcast, voilà, notre podcast, et qu'il se soit dit c'est pas possible, ils sont trop bons et j'arrête. Enfin, on sait pas, on s'inquiète. Si vous avez des nouvelles, s'il vous plaît, contactez la police. Voilà. Faites votre devoir citoyen. C'est quelqu'un de bien. Ouais. Allez, Il est un peu drôle en plus. on va vous laisser sur ça, hein, Allez, ça marche. sur cet hommage. Bon bah Julien, merci. Bon Je montage. vais me régaler. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'ai créé. Tiens, hier, non, c'est trop long. Allez. Ouais, j'ai créé une page Insta hier. Vous verrez, on s'en fout. Allez. Allez, gros bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.